Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Désolée, mon chien est avec moi pour tourner la vidéo d'aujourd'hui. Donc on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo qui va être tout ce qu'il faut emporter en vacances quand on voyage avec son chat. J'ai fait une vidéo la dernière fois, c'était tout ce qu'il fallait emporter pour voyager avec son chien. Et là du coup ça va être les indispensables pour voyager avec son chat. Premièrement, qui dit voyage dit qu'il faudra une cage de transport. Donc nous, j'ai acheté celle-ci moi pour mon chat. Je sais plus où je l'ai eu. J'essaierai de vous mettre une référence en barre d'infos. Je trouve qu'elle est géniale parce qu'en fait on peut la démonter de différentes façons. Là, comme vous le voyez, du coup, elle est ouverte sur le devant. Donc, en fait, on a une petite lanière là. Bouton pression. Je vais essayer de l'enlever. Voilà. Donc, en fait, ça se ferme. Et donc, quand vous voulez la laisser ouverte, vous pouvez donc la laisser accrocher donc, avec le bouton pression. Si votre animal n'a pas l'habitude, du coup, vous pouvez l'ouvrir sur le devant. Enfin, sur le haut, pardon. Donc, en fait, le haut... ouais. Là, on a deux petites lanières, juste ici. Hop. Et donc, en fait, on va pouvoir l'ouvrir vraiment du haut. Donc, voilà. Ça se replie, c'est pas du tout rigide. Donc, pareil, on peut vraiment la plier et tout ça. Là, du coup, hop, après, on remet ça hyper facilement. Et pareil, si jamais on a vraiment envie que ça fasse un panier qu'il est tout le temps chez lui, on a même du coup le haut qui est déhoussable avec le bas. Donc en fait on a le petit truc juste ici. Voilà, et donc on fait tout le tour. Je vais pas vraiment le faire, mais c'est possible. À l'intérieur, on a, si je ne me trompe pas, une ficelle ou un lien. Voilà, juste ici, où en fait on peut accrocher l'animal à l'intérieur, donc que ce soit un chat, mais on peut aussi mettre les petits chiens à l'intérieur pour cage de transport. Donc franchement, il a plein de poils à l'intérieur parce que les chats y ont été, mais il est vraiment génial comme cage de transport, super pratique. En plus, c'est assez rigide. Ici, on a des petites poignées. En fait, on peut avoir une anse. Voilà, donc on peut même le porter à la anse. Sinon, on peut le porter là. Franchement, ça se porte super bien. Donc voilà, nous, on a ça comme cage de transport. Vous pouvez également penser à un harnais et une laisse. Nous, on ne le fait pas. On ne met pas nos chats en laisse ni en harnais. Ils n'ont pas l'habitude, donc c'est vrai que nous, on ne les sort pas. On les prend en vacances. On a déjà pris nos chats en vacances avec nous. Mais ils restaient dans le mobil-home, ils ont l'habitude de ne pas sortir. Donc c'est vrai qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir laisse et harnais, mais si jamais vous, ils ont l'habitude, vous pouvez les prendre. Mais du coup là j'en ai pas sous la main. Ensuite au niveau des gamelles, donc pendant le voyage vous pouvez prendre soit des gourdes, soit des petites gamelles comme ça, où vous pouvez mettre de l'eau à l'intérieur si le trajet dure extrêmement longtemps. Voilà, vous pouvez mettre de l'eau, sinon dans une gourde, ou sinon même des croquettes à l'intérieur. Voilà, et pareil, quand du coup vous allez arriver au mobil-home ou là où vous allez loger, pareil, ça peut servir du coup déjà de gamelles. Nous, je sais que soit on prend ça, soit on prend les gamelles où en fait il y a deux gamelles en une. Je sais pas trop si vous voyez ce que c'est, mais du coup on peut mettre d'un côté les croquettes et de l'eau et de l'autre côté de l'eau. Forcément il faut penser à la nourriture, donc nous on met des croquettes dans un petit paquet comme ça, enfin voilà, dans un petit seau comme ça, avec à l'intérieur du coup le doseur, le verre doseur. Donc voilà, ça le fait, mais je sais qu'il y en a qui mettent sous sachet, qui font déjà les parts journalières, qui mettent sous sachet et après qui mettent dans un grand sachet plastique. Ça peut aussi servir. Donc en fait, il y en a qui mettent dans des sacs plastiques qui après resservent pour comme sac à litière. Donc voilà, qui peut être aussi utile, ça fait 2 en 1. Donc voilà. Également, nous, on donne du pâté matin et soir, donc on pense au pâté. Et également, si jamais ça vous, si jamais vous le souhaitez, vous pouvez prendre des petites friandises. Donc nous, on a ce type-là de friandises pour les chats, mais c'est pas du tout une obligation, ils en ont très rarement. Ensuite, du coup, ce qu'il faudra penser, donc forcément, c'est à la litière. Je ne l'ai pas là, je ne sais pas où il est mis, donc voilà, je ne l'ai pas trouvé, mais il faut penser à une litière, j'essaierai de vous l'insérer ou alors de mettre en barre d'infos la litière qu'on a qui est super bien. C'est une litière pliable, donc vraiment pour le trajet, elle fait ça d'épaisseur.
on la plie, etc. On la met dans la voiture et après on n'en parle plus, donc c'est vraiment génial. Et donc avec ça forcément il faut le sac de litière qui va avec. Ensuite, si jamais vous avez un chat à poils longs ou quoi, il faut donc une brosse pour le brosser. Là j'ai pris la brosse de mon chien, mais voilà, j'ai une brosse exprès pour mon chat également, donc voilà, n'hésitez pas. De plus, il faudra donc prendre le coupe-griffe. On ne sait jamais, à tout moment il se coupe, il a des griffes qui se coincent quelque part, ou une griffe et se casse ou quoi. Donc c'est assez important de prendre le coupe-griffe, on ne sait jamais. Également, je vais prendre une pochette où il y aura ma trousse de pharmacie à l'intérieur. Je compte faire une vidéo dédiée à tout ce que j'emporte, tout ce que je mets dans ma trousse à pharmacie. Mais en soi, je vais mettre donc le coupe-griffe, le tire-tic, on ne sait jamais. Je vais mettre de la bétadine, des compresses, etc. Donc voilà, quelques informations. En parlant médicaments, etc., il faut bien penser à prendre son carnet vaccinal avec sa carte d'identification aussi de son animal. Si jamais il se blesse, si jamais vous devez aller chez le vétérinaire, ou si jamais vous le perdez et qu'il faut l'identification de votre animal pour pouvoir le retrouver, c'est important d'avoir du coup tous les papiers à l'intérieur. Vous devez penser également à tous les antiparasitaires. Donc moi j'ai un collier comme ça lambda, c'est pour mon chien. Mais voilà, c'est juste pour vous dire de penser aux antiparasitaires, donc puces, tiques et vermifuges. Ça serait bien de le faire avant de partir. Mais voilà, si jamais vous l'avez déjà fait, s'il est à jour, peut-être en avoir un par précaution dans la trousse à pharmacie. On ne sait jamais. Mais au moins qu'il soit à jour ou le faire juste avant de partir en vacances. De plus, si jamais votre animal a des problèmes de santé, s'il a des médicaments quotidiens ou assez réguliers à prendre, n'hésitez pas à les prendre, même si c'est pas régulier, si c'est pas tous les jours, si c'est occasionnellement pour une crise ou quoi. Prenez-les quand même, on ne sait jamais si la crise arrive pendant vos vacances. Vous serez embêté si vous n'avez pas le médicament, donc pensez-y, et ça serait dommage d'aller en urgence chez le vétérinaire pendant vos vacances. Ensuite, ce que je vous conseille d'avoir dans votre trousse à pharmacie, c'est au moins du Smecta, parce que si jamais votre chat a des diarrhées, parce que s'il n'a pas l'habitude de voyager, si avec le changement de climat, il attrape des diarrhées, ce qui peut être possible, c'est assez intéressant d'avoir du Smecta, voilà, même si vous ne l'utilisez pas, au moins avoir quelques sachets par précaution. Et également, il existe, si jamais vous ne savez pas, des shampoings, donc des shampoings mousse, voilà. Donc là, c'est un shampoing normal, mais il existe des shampoings mousse, donc en fait, c'est des shampoings secs qu'on peut utiliser pour nettoyer l'animal. Donc vu que je sais que les chats n'aiment pas trop l'eau, et par exemple, moi-même, mon chat ne pourrait pas prendre de douche, mais ça existe des shampoings secs où en fait, voilà, on peut nettoyer sans obliger de rincer. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez prendre ça pendant vos vacances. Je vous préviens au cas où que ça vous intéresse, vous pouvez acheter ça un peu partout. Voilà. Ensuite, vous pouvez prendre des balles également, surtout si votre animal aime jouer. Donc moi, j'en ai que 2, mais voilà, vous prenez les balles préférées de votre chat. Voilà, vous en prenez 2-3 pour qu'il puisse jouer. Je pense que cette vidéo aura été assez courte, mais il n'y a pas non plus grand-chose à prendre quand vous partez avec votre chat. Voilà, juste à manger, à boire, quelques friandises si jamais vous le souhaitez, des jouets si jamais vous le souhaitez aussi, litière et cage de transport, et surtout ces papiers d'identification. Si jamais vous voyagez, si jamais vous prenez l'avion ou le train, si vous partez dans des pays étrangers, renseignez-vous bien sur quel vaccin l'animal doit avoir, s'il doit être à jour au niveau antiparasitaire, s'il doit avoir des antiparasitaires à avoir également en particulier. Voilà, je vous mets le site juste au-dessus où vous pouvez vous renseigner si jamais vous partez en dehors de la France. N'hésitez pas à demander, si jamais vous prenez l'avion ou le train, de vous renseigner si jamais il y a des cages spécifiques à prendre au niveau des dimensions, au niveau de la matière, etc. Sur ce, la vidéo est déjà terminée. On se retrouve donc très prochainement dans une nouvelle vidéo, en espérant que celle-ci vous aura plu et vous aura aidé pour le voyage avec votre chat. Si jamais j'ai oublié des choses, à mettre en commentaire ce que j'ai oublié, ce qui pourra aider d'autres personnes et moi y penser également. N'hésitez pas à liker et commenter cette vidéo et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye!